moi, vraiment, je suis vraiment désolé d'être arrivé comme ça et de vous interrompre pendant que vous êtes en train de parler. Donc je me présente, je m'appelle Lino, donc je suis Lino, donc tout simplement, je connais certains d'entre vous, il y en a d'autres que je connais pas, mais on le connaît tous, donc voilà, donc en partie, on se connaît, ouais, bon. Et donc voilà, donc pourquoi j'ai voulu attirer votre attention, ce que j'adore faire, c'est tout simplement parce que, ben voilà, quand je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est lui qui nous réunit ici, donc vu que c'est lui, vu qu'on est réunis ici pour lui, c'est Si je peux juste vous demander un truc, je sais que il aurait voulu qu'on fasse ça ensemble. C'est pour ça que j'étais sur le banc, je te laissais faire et je me rappelle, il me disait tout le temps, vous deux, vous devez vous connecter. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc Sushi, Lino, on est des organisations, on est des organisateurs, on fait partie de l'alerte urbaine. On a bossé avec Biflo pendant les 12-13 dernières années ensemble. Si je peux juste vous demander un truc, c'est un peu de place par là, il y a un peu de place par là, comme ça je dépense un petit peu moins d'énergie. J'ai un petit discours à faire après, donc si on peut se rapprocher en même temps, on est près de la fraise, c'est évidemment, si on est tous collés, ben voilà, avec les pics, voilà. Essayons de se mettre en quinconce. Tonton il pleut, et je vais en freestyle total, tonton il pleut, et il m'a toujours appris que si jamais il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'arc-en-ciel. Donc aujourd'hui, on s'en fout parce que le soleil est dans le mental. Je suis vraiment, je peux pas vous dire à quel point je suis en transe maintenant, parce que ce type, quand il est parti, j'y croyais simplement pas, comme la plupart d'entre nous. On a tous ce truc commun de se dire que ce type était extraordinaire, c'était le meilleur d'entre nous. Perso, je le crois. On peut me dire, mais non, Sushi, je connais aussi de... Moi, je m'en fous, ça c'est ma foi. C'est ma foi totale. J'ai une foi totale en ce type. Et je voudrais aussi remettre une putain de dédicace à Victor. Je ne connais pas avec mon cheveu. Victor et Biflo, à un moment donné, quand j'en avais besoin, j'étais un petit jeune, j'en avais besoin. Victor, il m'apprenait à obtenir des informations, à pas se laisser aller, toujours aller de l'avant. Et Biflo, il me disait, tu peux même pas tomber. Dans ta tête, tu tombes pas. C'est ce qu'il s'est dit avant de sauter. Dans ma tête, je tombe pas. Et à chaque fois que quelqu'un essaie de prévenir du danger, il répondait, de toute façon, il faut bien tous mourir un jour, et quitte à mourir, autant que ce soit génial. Chapeau l'artiste. Chapeau. De base, j'avais un petit temps de préparation, Lino devait faire un speech, mais j'ai senti qu'il était hyper ému. Je suis hyper ému aussi, mais Biflo m'a toujours appris que tu sois ému dans la tristesse, dans la peur, dans la colère, dans le dégoût, sois fort. Sois fort. Tu pleures, mais dans ta tête, tu dois être fort. Tu peux pleurer, tu peux être triste, il n'y a aucun problème avec ça. Toutes mes paroles sont basées vraiment sur ces paroles. J'ai bouffé ces paroles comme pas possible. Je pense pouvoir dire que je suis un fier représentant de ce qui pensait être juste. Ainsi qu'à Victor, évidemment, et tout le crew Alerte Urbaine, on pense tous pareil. Et justement, moi, il y a un truc qui m'a perturbé dernièrement quand j'ai vu les journaux, c'est que c'était hyper froid. Un mec est tombé, tic-tac, dada. Je vous préviens tout de suite, ce discours-là, il a été écrit sur l'émotion de l'annonce de sa mort. Il est un peu agressif, il est un peu... Voilà, je préfère vous prévenir, c'est pas un hommage en mode « Ouais, mec, t'étais le meilleur d'entre nous, t'es super bon, t'es gentil, tout ça. » Non, non, ça c'est un truc vrai. Évidemment qu'on pense que c'est le meilleur. Mais on va vous raconter quelques petites histoires. Donc depuis quelques jours, les hommages se multiplient sur les réseaux pour Louis-Philippe Arty, un homme de 39 ans, activiste de la culture urbaine, qui s'est tué en sautant d'une falaise, dont l'accès pourtant est interdit au grand public. Il était accompagné de ses enfants. Attends, quoi? On va recommencer tout ça. Calmement, on respire, on fait une pause et on vient en prose. Donc, nous, on voit cet article de presse plutôt classique, utile en renseignement, mais vide d'émotion, d'amour et de tendresse. Alors, tonton, comme tu le disais, si je dois dire un truc, je le dirai. Si je dois faire un truc, je le ferai. Nous, on va refaire le monde, on va refaire l'histoire, on va faire cet article. Donc, du coup, on reprend. Let's go. Depuis quelques jours, les hommages se multiplient sur les réseaux pour toi, tonton Biflo. Louis-Philippe Arty, un activiste passionné des cultures urbaines, mais également passionné des relations humaines, passionné de défis, amoureux de la vie, de ses légumes et de ses putains de fruits. Pour ton dernier challenge, tu vois les choses en grand.
Une vidéo, une petite story Insta, comme ça, surtout filmer une action qui pète le feu, parce qu'avec Biflo, il fallait tout le temps que ça pète. Mais quoi, faut que ça donne. Mais on se doit de faire ça, Sushi. On se doit de faire ça, les gars. Tu dois vouloir le meilleur pour toi, disait-il. Évidemment, c'est plus facile pour moi de vous dire quelles paroles sont les siennes parce qu'il y a les guillemets. Je balance comme je balance, vous comprendrez ce que vous comprendrez. Tu es vraiment un gars intense, à la hauteur de l'homme que tu as été, que tu développes depuis 38 années. Il fallait que tu sautes, hein. C'était plus fort que toi. Hein. Défier tes peurs, la gravité, certainement. La peur, cette émotion dont tu me parlais si souvent. Tu me disais que c'était si nécessaire pour l'apprentissage de soi. Cette émotion si désagréable pour nous tous aujourd'hui, tant elle nous fait traverser vents et marées depuis ton décès. Mec, t'es pas là! C'est pas vrai, c'est ce que j'ai écrit. Pour moi, ici, à l'instant présent, il est là. Je sais qu'il est là, je sais qu'il est devant moi, je sais qu'il est sur notre cœur, bâtard. Mais tout ça, nous, à l'ère urbaine, on s'en fout. Car Biflo, avant nous, c'était un grand rêveur. Un homme d'idées. Un homme centré. Et un putain de bonhomme au grand cœur. Il savait discuter avec tout le monde, il savait négocier, il savait nous aimer. Tous. Et il nous a toujours montré comment nous relever. Alors on s'en fout du lieu, des circonstances, de l'heure, du comment et du pourquoi de la tragédie. Toute cette question-là, on s'en fout. Nous, on retiendra, Biflo s'est offert une sortie spectaculaire. Bravo l'artiste, chapeau bas, sérieux. La peur était son allié. Mais elle nous aide tous à atteindre des niveaux de transe insoupçonnés. Ça, tu l'avais bien compris. Tu l'as bien appris. Tu l'as bien transmis. Le message est reçu. La peur t'a amené à te surpasser, mais aussi à nous inspirer. Mais ton idée à la con, là... Ah ouais, franchement. Ouais. Je suis fier de le dire, je suis le premier à lui avoir appris à sauter de la falaise en Croatie. Et il faisait nimp. Il sautait avec vraiment les coronesses. Aucune technique. J'ai une vidéo pour l'anecdote. On saute ensemble, c'était trop marrant, c'est le premier saut qu'on fait ensemble. On saute, moi je suis confiant, je suis déter, je l'ai déjà fait. Et lui, il est en haut de la falaise, l'autre gros saute, on est comme ça en l'air. Je suis concentré, puis j'entends... J'aurais kiffé avoir la vidéo et vous la montrer ici. Bon, ça fait partie de notre freestyle. C'est pas comme si le beau-frère de Stromae, Tati, ne te l'avait pas dit ces derniers jours. Comme s'il ne t'avait pas prévenu au niveau de la dangerosité de tes actes. Et je suis sûr que ce n'était pas le seul. Mais bon. Après tout ce que tu as fait dans la vie, toutes ces âmes qui ont bénéficié de ta bonté, de ta générosité, je pense qu'on peut bien accepter quelques défauts chez toi, espèce d'idiot. Car tu étais avant tout, pour tant de gens, surtout réunis et présents, un très très bon frérot. Tu es mort comme tu as vécu, sans peur, sans limite et avec imagination. Tu disais tout le temps, mais de toute manière, Souche, on va tous mourir, autant que ce soit génial. C'est tragique pour celui qui estimera que cette situation est tragique. Je l'entends, c'est légitime. Ça serait grandiose pour celui qui pense que c'est grandiose ce qu'il a fait. Il m'a toujours appris à être fort. J'ai deux choix, tragique, triste, grandiose, bien. Ben, la question est facile. Tu m'as appris à être fort. Ben, c'est dur que dans ma tête j'accepte que tu sois grandiose. Mais c'est la seule façon, c'est de se prendre en main et de se dire qu'on va continuer à avancer et avancer, à vivre tous les jours pour t'honorer. Nous tenons tous ici à souligner que tu nous as appris à terminer nos pensées et réflexions de manière positive. La positivité, pour attirer et vibrer dans l'univers notre future réalité à l'image de notre amour et des valeurs qui nous touchent le cœur. Prends ton courage à deux mains et arrête de parler, car celui qui parle n'a pas le temps d'agir. Et que pour faire les choses, il faut commencer par arrêter de les dire. Tu allies, toi, actes et paroles, un exemple. Nous te portons tous un très profond respect, un très très grand respect.
Tu es celui qui nous a rassemblés. Parents, enfants, adolescents, tu es celui qui a unifié politique et hip-hop, scène et artistes, talents et bénévoles. Tu n'as pas été seul, évidemment. Tu as été entouré de personnes qui t'aiment et qui ont suivi tes projets. Tu as réuni nos compétences individuelles pour créer des projets, plein de projets ensemble, en collectif, à la base d'efficacité, d'originalité et de personnalité. Je ne suis pas en mesure, je suis l'un des plus jeunes du crew, je ne suis pas en mesure de vous citer à quel point il a parsemé de l'amour partout sur son chemin, donné de la passion et du réconfort. Je sais pas vous, mais moi, quand il me faisait un câlin, je me disais, putain, il n'y a personne qui fait un câlin comme ça. Mec, meuf, je disais à toutes mes ex, attends, Biflou, il sert très fort. J'apprécie que tu rigoles parce que c'est ce qu'il aurait voulu aujourd'hui. Big up. Tu as voulu donner de la passion et du réconfort à celles et ceux qui ont croisé ta route, au public qui te soutenait, aux gens que tu aidais. Pardon, notre comptable Bouchera, que tu faisais si chier, qui a dû tout redresser. Respect. Et tes avocats qui n'en revenaient pas d'avoir affaire à une personne comme toi. Tu es le visage d'Alerte Urbaine, si présentable avec tes Air Max et tes chapeaux là. Grand sourire sincère et pétillant, tu étais l'intermédiaire entre les jeunes et la politique, entre le spectateur et le rythme, entre l'orga et les danseurs, le présentateur distrait, honnête et vrai. Le représentant physique, gros c'est là je sais, le représentant physique d'Alerte, le mec le plus à l'aise au mic, le mec le plus à l'aise tout simplement. Public, est-ce que vous êtes chaud? C'est chaud là, c'est pas très chaud. Attends, on va voir. Public, est-ce que vous êtes chaud? Cette scène là, c'était tellement toi. C'est pas moi, c'est toi. Je le fais pour toi. J'essaie de t'imiter au mieux parce que je t'ai observé toutes ces années, gros. C'était tellement nous. Car plus que tout, tu étais le premier à reconnaître qui nous étions. Voir notre valeur. Nous représentons tous tes missions. Les valeurs auxquelles tu crois. Nous croyons. Tu voulais montrer aux yeux de tous qu'on était bon et même très doux. C'est doux, hein? Car après tout, c'est pas parce qu'on porte une casquette qu'on est une racaille. Un problème en plein event? Avec mes collègues ici? Mais non, t'inquiète, les gars sont là, tu le sais bien. Tu réglais ça en plein live, tu foutais de la merde. Au micro, tu t'adressais directement à... Il est où? Thames! À Thames! Pardon, oui, tu filmes. Vous allez voir. Et ça donnait, Thames, j'ai besoin de ça. Et je sais pas comment tu vas faire, mais sache que le public, là, il est en train de t'attendre, là. Hein. Et nous tous, on disait, putain, l'enfoiré, Thames tout gentil, tout ça. Fumier, là. Une manière délicate de rejeter tes responsabilités sur tes soldats. De vérifier les gens sur qui tu peux compter. Ou une manière ingénieuse de nous mettre en situation d'inconfort. De nous mettre la pression. Pour nous pousser à croire en notre propre force. Et prouver par nous-mêmes au public pourquoi tu bosses avec nous. Tout ce que tu voulais mettre en lumière, c'était ta team. La street. Et puisque tu te disais que tout le monde était de ta team, mais tu voulais mettre tout le monde en lumière. Si vous avez tous ressenti cette lumière, je pense que... Allez, on a fait une bénévole. Sushi, t'es où? Akib, Faro, Dance. Ah non, tu peux pas, parce que toi, t'es le gars là-bas. Il peut pas venir parce que... D'habitude en event, il est derrière un ordinateur, c'est lui qui fait les animations vidéo comme ça. Thames, oh c'est un truc de fou, comment je l'aime bien. Moi je l'aime comme ça, Thames. Et s'il n'est pas ici, parce que Thames il est encore en train de bosser pour nous. Parce que c'est pas fini. Ça a toujours été le but de ton message. Vous êtes fort, répétez-le encore. Et n'arrêtez jamais d'y croire. Tu représentes la mixité, la force. Un type exotique entouré de toute personne qui souhaitait vivre des aventures vraies, authentiques, artistiques, que tu sois blanc ou métissé, peu importe d'où tu viens, car le hip-hop appartient à celui qui le crée. Et encore plus à celui qui le fait avec amour. Tes paroles, je les vois. Tu es mon icône, notre symbole, tu es la figure des projets d'Alerte Urbaine. Et nous en sommes tous vraiment fiers. Nous aussi.
es la voix grandiose et calme, celle du MC, celle qui rassure, celle du grand frère. Tu es le gars qui comprend et qui écoute. Tu es le gars qui explique et qui surprend. Tu es le gars qui prend son temps. Mais tes idées à la con. Mais tes idées à la con, là, souvent, entre nous, on en rigolait. Improbable. Mais baf! On te freinait, on te conseillait. Ah oui, je donne pas d'exemple parce que voilà, le texte est déjà long. Pour vous dire un truc improbable, sushi, on va faire un event extérieur, ça va être trop bien, les danseurs de l'univers, les arbres et tout. Ouais, ok, donne-moi la date, décembre. Décembre. J'étais tellement en bug, j'ai dit, tu te fous de ma gueule ou t'es sérieux? Et cette phrase, j'en entends encore qui le disent. Cette phrase classique. Billy, t'es sérieux quand il parlait tout à l'heure? On t'écoutait attentivement, car quelque chose nous intriguait tellement. En t'observant, toi, le grand mec balèze gesticulant, l'air innocent, toujours content, on se demandait de temps en temps si t'étais vraiment sérieux quand tu parlais. Mais ton énergie clairvoyante et rayonnante nous faisait comprendre et accepter qu'en fait, t'étais juste le meilleur d'entre nous. On pouvait pas te comprendre. Tu es le meilleur d'entre nous. Biflo, tu es le meilleur. Non mais c'est vrai, faut être honnête, attends. Beatboxer, Haïti, US, vient ici à Bruxelles, il veut organiser des battles MC, des battles All-Star, des battles du ci et de là et du ci. Il veut être host, inviter des artistes reconnus, mais sans budget, mettre en scène les petits du quartier, être en stress toute l'année pour plein de gens qu'il ne connaît pas, percer à la télé, aider les autres à trouver leur mission de vie, mettre le hip-hop en avant, créer une ASBL, t'endetter, vendre ton appart et puis me dire « Mais non, t'inquiète, Sushi, on va continuer puisque ça va aller. » Mais oui les gars, ça va aller, moi j'ai pas peur moi. Encore une fois, gros, départ. Tu aidais les gens avec la nutrition d'une drôle de façon pour nous. Crossflow, nutrition, c'était genre challenger. Sois responsable de ta vie et de tes actions. Et gros, à nous t'étais pas comme ça, hein. Avec nous c'était plutôt du genre. Les gars, vous n'allez pas être contents, mais au moins je vous le dirai, c'est fait. Mais le budget là, bah, y a pas. Mais Thames, tu continues, il me faut ça et ça, hein. Mais y a pas. Mais on trouvera des solutions. Je suis sûr que Sushi, tu trouveras la solution. Dis on est capable, Sushi. Dis on est capable. Mais si, c'est lui qui doit le faire. Il m'a mis dans des situations de galère incroyables où je me suis senti abandonné. Mais quand j'ai compris la leçon, je me suis dit, en fait, il voulait me tester en pleine action. Biflo et Victor croyaient en moi comme pas possible. C'était le premier à voir si j'avais les épaules. Mais c'était des gars genre, bon, allez, maintenant c'est toi qui reprends tout. Hein. Allez, tu nous tiens au courant. Ok, Biflo, Victor, truc de fou. En tout cas, il me disait souvent, Victor, pas souvent, pardon, dernièrement. True Story, il y a une semaine ou deux, on parle de Biflo avec Victor. Et il me disait, tu sais, c'est quoi son problème, lui? Il écoute jamais les gens autour de lui. Jamais. Tête de mule, il n'en fait qu'à sa tête. Eh, Bi! True Story ou pas? Pourquoi je crie là? Bi! True Story ou pas? L'équipe, évidemment, totalement dévastée et attristée de la nouvelle. Mais on est déjà en train de se rebooster, on est déjà en train de bosser sur des nouveaux projets collectifs, en sa mémoire, et surtout, comme il disait, pour ceux qui sont toujours là, dont sa femme et ses enfants. On vous tiendra au courant. Facebook, tout ça. Il n'y a pas longtemps, il y a un tonton de Bruxelles qui me disait ce que Biflo a fait, ça doit revenir droit aux enfants. Et nous, on approuve. Au-delà d'où il est, écoute, essaie de voir qu'on se mobilise. Essaie de voir, profite bien du ciné, du film, du fait qu'on reste tous soudés. Profite de ton repos et de ta paix, mec. Parce que tu mérites vraiment tellement t'as donné. On te pardonne volontiers. Car rien de tout ce qu'on a vécu n'aurait été possible sans toi, gros. On a eu un beau parcours grâce à toi. À force de rester à tes côtés, de te côtoyer, cette simplicité. Tout le monde peut témoigner que tu impactes les gens. Combien d'entre nous t'estiment? Et pas qu'un peu. Battle MC, Open Stage, Burning Floor, Mon Street Festival, European Beatbox Championship. Et je tiens d'avance à souligner que je suis l'un des derniers arrivés, je
connais qu'une partie de son putain de CV à rallonge, mais on peut te dire qu'avec d'autres très grands, dont Fourmi, dont je fais une dédicace maintenant, vous faites partie des piliers de la hip-hop, des piliers de la culture hip-hop en Belgique. Pardon, vous faites partie des piliers de la culture hip-hop en Belgique. Je te respecte comme lui. Je te respecte comme lui. Toute anecdote dédicace avec toi, c'est tout ça que je peux pas écrire. C'est ce qu'il me disait, c'est lui mon mentor. Mon premier mentor qui m'a mis dans le break, qui m'a mis dans le hip-hop, il m'a dit, tu vois Fourmi, tu dois connaître son nom au fur et à mesure que tu fais de lui. Il m'a montré tout le monde, il m'a montré tous les tontons. Tu étais cette voix qui nous disait d'y croire. Avec ton fameux « Et quoi ?» Y'a quoi? Au pire on se plante, y'a quoi? On va t'empêcher de vivre, de manger? Non? Alors y'a quoi? C'est quoi ton excuse maintenant? Il savait pas dire maintenant, il disait maintenant. C'est quoi ton excuse maintenant? Qu'est-ce que tu vas dire maintenant? Eh, n'oublie pas de le faire pour toi, hein, parce qu'un jour c'est fini, hein. Alors fais-le, y'a quoi? Tout n'était pas facile à gérer avec toi. Heureusement. Rien n'était facile à gérer avec toi. Rien, gros. Même ta mort, gros. Rien. Mais comme par enchantement, je me rappelle que tous soudés comme on était, à coup d'encouragement et de peace and love, on remontait tous nos manches et nos bretelles pour toi, pour nous, pour le public, en redoublant d'efforts, guidés par ton énergie incroyable. Et hop, 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 on te servait un event de la mort. Nabil, t'es pas là, t'es en retard. Mais Nabil, il pétait des plombs sur toi. T'avais l'air d'appuyer au bon endroit, tu jouais avec lui, je le voyais. Avec combien de gars t'as philosophé dans la vie? Plein de gens te rendent hommage aujourd'hui sur les réseaux, car tu représentes une sorte d'espoir pour nous tous. De l'espoir. Tu nous donnes confiance. Et à la fin de nos journées, de passionnés, un bon petit verre de vin, assis autour d'une table, un couscous, des photos de Bouchra, des feedbacks hyper précis de Thames et de Victor, ceux des artistes, des potes et des gens qui fumaient dehors, un retour au calme et beaucoup de brainstorming. Donc c'est vrai, faut le dire les gars, sinon on va oublier à quoi? Avec une pointe de tort des uns et une pincée de sourire des autres. Puisqu'au final, comme tu disais, bon maintenant c'est fini, à quoi? On l'a fait ou pas? Tu étais l'esprit ouvert, l'esprit d'équipe, l'esprit critique, solidarité, communauté, fun et légèreté. Un grand enfant, plein de sagesse. Notre génie, notre Louis, tonton Biflo ou tonton Bi, Bi pour B-Boy, Bi pour Beatbox, Bi pour Bootlegs, Bi pour Bruxelles. Des heures à bosser avec toi, pour toi. T'écouter dire des phrases classiques comme quand je dis burning food floor, burning floor, burning floor. T'écouter dire hippopien, hippopienne. D'ailleurs quand j'écris le texte, dance. Ouais, non, tu les notes te déranger, hippopien, hippopienne, ça prend de N ou pas? Ouais, écoute, moi je mettrais de N. Attends, je demande à ma femme, elle prend du français. Nous t'écoutions vouloir mettre en place des projets et d'autres projets. Nous ne savions jamais où tu voulais aller. Mais des projets, d'autres projets et d'autres projets. Mais de loin, step back. Quand on reculait comme ça là, et qu'on regardait au loin, on voyait un mec s'agiter avec des idées qui parlait, on se disait, le gars, il n'arrête pas de créer les scènes de sa vie. Il était un fédérateur, un rêveur, un créateur, un acteur entier de la culture, de ta famille, de tes amis, de ta team, de la communauté. Tu nous invitais sans cesse sur ton bateau, tu veux venir? Dans tes délires, dans tes histoires. Aujourd'hui, je pourrais plus t'appeler et dire je serai là d'office, compte sur moi, je suis OP. Mais avec toutes ces années, je me rappelle comment on faisait. On trouvait toujours un moyen pour se libérer. Comme aujourd'hui. Pour toi. Pour Bi. Tu nous montrais la voie. Et à chaque vidéo sur Insta, c'est la même. Tu nous as montré la voie. Et à chaque vidéo sur Insta, tu nous le rappelleras. C'est la même chose à chaque fois. Tu sais, cette séquence dernièrement où tu disais que sur Terre, si toi t'as pu, nous, on peut certainement plus. Peace, love, unity. Mais tu n'aurais jamais souhaité faire ça en silence. Alors les gars, pour Bi, pour sa famille, pour Haïti, on n'oubliera jamais cette phrase qui complète
having fun. On te rendra fier. Avec amour, nous souhaitons nos plus sincères condoléances aux plus proches, à la famille et à la meuf à biflou qui s'appelle pas Stéphanie. Et bien sûr aux petits Wistiti, Bradley, Taina et Mélan. Les gars, nous les tontons, on sera toujours là. On est tous ensemble. On est tous ici, Alerte Urbaine aujourd'hui. Si vous m'avez écouté et si ça vous a touché, c'est que vous êtes dans la même mentalité. Je sais pas comment je parle, je sais pas comment je le dis. Je suis pas rappeur du tout. Mais je sais juste que ce que je dis est vrai. Pourquoi? Parce que c'est sans filtre et plein d'amour. Parce qu'à chaque fois que je parle juste comme si je parlais à Piflo. 4 jours, 5 jours, je pleure. Je regarde au bout de 3 jours, je pleure beaucoup moins. Parce qu'il me disait tout le temps, Souche, sois fort. Et à chaque fois que je pleurais, je pense à lui, je lui dis comment être fort dans cette situation. Comment être fort dans cette situation? Ok. Pleurer, c'est ok. Mais se laisser abattre, c'est pas ok. J'ai encore revu des vidéos de lui où il refusait de la thune de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il a dit non, on va pas se laisser faire, les gars. Oh, ils vont nous donner de l'argent, on va devoir faire leur projet, mais on sera pas payé, on va devoir bricoler. Il a dit on refuse 160 000 €. C'est un gars, il était comme ça. Il veut de l'argent, on donne de l'argent, il dit non, c'est trop facile. Comme je le comprenais pas, j'attendais qu'il se décide. J'ai dit, comme tu sais, tu dis. Moi, je suis là. Du fond du cœur, merci à vous tous, les gars. Les gars. Merci à tout le monde d'être venu présent pour lui. Moi, j'ai la conviction. Il me disait tout le temps sur toi-même, Sushi, et cette phrase-là, je le dis pour plaire au public, mais je ne vais pas dire ça, je vais dire ce que je pense moi. On est tous ici là pour nous. Pas nous, pour soi. Individuellement. J'ai pas d'autre mot que de dire je t'aime Biflo. C'est totalement faux parce que je viens de citer un texte qui dure 10 minutes. Mais quand je dis que j'ai pas les mots, c'est plutôt que je ne veux pas trouver d'autres mots que ça. Bien sûr, c'est résumé. Si on vient ici et je fais un discours, je t'aime Biflo, évidemment, il n'y a pas le truc. On va essayer de vous balancer des anecdotes ou quoi. J'ai une dernière anecdote. J'étais stressé comme pas possible 1 heure avant d'arriver. Biflo, c'est, je le dis clairement, l'homme de ma vie. C'est un gars, il m'a tant aidé, il m'a tant soulevé, il m'a tant remonté. On peut être fort et avoir des instants de faiblesse. C'est pas parce que je pleure que je suis faible. Je suis dans un instant de faiblesse, me disait-il. J'avais des problèmes avec l'argent, il m'a dit que tu es dans un instant de faiblesse, ça va passer, t'inquiète, ça va aller. Et ça finit toujours par aller. Toujours, toujours. Tu es grand, mec. Je sais pas comment tu fais. Je me suis toujours dit, je sais pas comment tu fais. Explique-moi. Il me donnait jamais la réponse. Il me montrait toujours le chemin. Il me dit, Sushi, tu vois, tu souffres là. Ouais. Réfléchis. Gros, je suis ton meilleur pote, tu me dis ça. Je suis ton petit frère, tu me dis ça. Mais explique-moi, accompagne-moi. Il m'a dit, oui, mais si un jour je suis parti, tu fais quoi? Aujourd'hui, je veux le faire revivre à travers moi parce que j'ai cette foi-là vraiment de me dire qu'il est toujours là. Il n'est pas devant moi, il est en moi et devant moi, les deux. L'équilibre, au ciel et sur terre. L'équilibre, yin-yang. Je suis bouddhiste, pour moi c'est important. C'est ce que j'ai aussi appris avec la culture hip-hop. Il n'y a pas que toi, l'orga. Il n'y a pas que le public. Il y a aussi les danseurs. Il y a aussi les gens qui s'intéressent aux danseurs ou qui s'intéressent à l'orga ou qui s'intéressent aux divins. En fait, il y a tout. Tout est important. Nos émotions actuelles sont importantes. Le fait de venir ici, c'est important. Même le fait de rentrer après et de se reposer, c'est important. Il m'a toujours dit, tu seras la relève. Moi, je dis, moi, je vais faire du piano, gros. Moi, je m'en fous. Moi, je le fais parce que je vous aime bien, les gars. Et j'aime bien aider. Et j'ai pas plus d'ambition que toi. Mais hier, je t'avoue, quand je me suis assis sur ce banc devant toi, je me suis vraiment posé la question si c'était ça la mission de ma vie. Et si c'était pour ça que au boulot, ça va pas en ce moment, que je sens que... Parce que c'est vrai qu'à chaque fois que j'étais sur une piste de danse, qu'à chaque fois que j'ai dû aller devant un public ou parler ou quoi que ce soit, je suis peut-être pas MC, mais je me sens à l'aise. Parce que j'aime tellement cette culture hip-hop. J'aime tellement cette culture hip-hop. C'est ma vie, c'est ma religion. Je sais pas comment expliquer. Mes petits, mon crew, c'est ma vie. Il m'a dit quand j'ai eu 30 ans, j'en ai 33. Il m'a dit, t'as 30 ans, Sushi, bon anniversaire. J'ai une énigme pour toi, une mise en situation.
À 20 ans, t'as fait quoi? Tu voulais quoi? Bon, une vie de famille, un appart, tout classique, tu vois. J'ai eu. Les filles, 2, 5 ans, et à 30 ans, célibataire. Il me dit, à 30 ans, t'es content de ce que t'as fait depuis tes 20 ans ou pas? Je dis, ben non, parce que finalement, j'ai claqué 10 ans dans des relations avec 2 nanas seulement, mais ça m'a niqué, ça me fait chier. Et qu'est-ce qui est resté? Le piano, le hip-hop, les amis, et encore plus les amis qui sont autour du hip-hop, la famille, et encore plus la famille qui sont autour du hip-hop. Et je me suis dit, en fait, Guy, je sais pas t'expliquer, peut-être qu'on me prend trop pour un passionné, pour un dingue, mais j'ai foi au hip-hop. Pour moi, ça devrait être l'éducation internationale. Le hip-hop. Respect, partage, tolérance, recherche, dépassement de soi-même, créativité. Il y a quoi de mal là-dedans? Je peux pas dire que j'emmerde tous ceux qui kiffent pas le hip-hop, ça serait négatif. Mais j'invite à tous ceux qui comprennent pas le hip-hop à venir nous voir. Alors je dis pas c'est à vous à bouger vers nous, non. Nous on essaie déjà de bouger vers vous en étant sur des lieux publics et en essayant de vous montrer des artistes. C'est des mecs qui saignent, je fais partie de ces gens-là. On est des gars qui saignent. On est des gars qui, à 23h, on se réunit, on dit ouais, on va faire quoi pour Bi, hein? On va faire une collection de t-shirts. Ouais, boum, le logo il est fait. Ça fait depuis 3-4 jours, depuis l'annonce de sa mort, qu'on est dessus. Et moi, je le dis clairement et fièrement, ça fait depuis l'annonce de sa mort que je ne pense qu'à lui dans ma vie. Je dors 1 heure par jour. Mais aujourd'hui, j'ai vu les enfants. C'était le plus important pour moi. Ça fait 4 jours que je ne les ai pas vus. Et quand j'ai eu Stéphanie au téléphone et qu'elle m'a raconté des histoires avec les enfants, je me suis dit, ok, t'as pleuré. Bon, Bi, prochaine étape, c'est quoi? Être plus fort. Ça veut dire quoi? Je dois faire quoi? Je dois penser à moi. Je dois me reposer. Comme ça, demain, je suis frais et je pourrai continuer. Je vous aime infiniment, les gars. Attention, donnez le maximum, plus que le maximum, strictement le maximum de bruit, s'il vous plaît. On tient vraiment simplement juste à vous saluer parce que vous nous avez écoutés et il faut toujours rendre le mérite parce que c'est toujours un partage. C'est pas moi qui écris le texte, c'est ensemble qu'on écrit le texte, c'est ensemble qu'on a vécu. Et si vous partagez aussi ces mêmes émotions, c'est parce que vous aussi vous avez vécu avec nous, autour de nous, pendant le temps de votre trajet. Vraiment, la magnifique bonté de Bifi. La magnifique bonté. Cette homme est un soleil. Alerte urbaine, collectif de jeunes qui se sont regroupés pour mettre en place des événements hip-hop tels que des battles MC, des battles de beatbox, des battles de danse, vraiment axés culture hip-hop et autres. Et donc le but c'est de pouvoir susciter des moments de rencontre entre professionnels et amateurs. Maybe I'm thinking wrong. Lately feeling something's going on. Chasing for all the answers, life too short. Gotta keep on going, gotta keep on moving. Gotta go back, back, back. Gotta go back to the motherland. Gotta go back, back, back. Gotta go back to the motherland. Gotta go back to the motherland. Gotta backtrack to bounce back to what I think is life. Gotta feel why I have to stand. Gotta stand up to the light, fight for what I think is right. Gotta go back.